C'est une immense joie pour moi de pouvoir vivre ce cours aussi avec vous qui êtes sur les écrans ou derrière votre écran. C'est une joie. Je sais qu'il y a 2-3 personnes de Saint-Loup aussi, alors bienvenue à Châble-Croix. On va vivre ce cours parce que ce cours est tellement important. J'en ai fait un peu mon héritage, en guillemets. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, ça a été pour moi un long chemin où j'ai pu traverser des vallées et des montagnes. Et à travers ce chemin, j'ai aussi beaucoup observé dans la vie des autres comment se déroulait la vie de la foi. Et parfois, elle ne faisait pas toujours envie. Et même si on disait que Jésus nous libère, qu'il est celui qui nous fait du bien, il n'en demeure pas moins que souvent notre vie avec Dieu ressemble à une sorte de devoir qui, tour à tour, nous donne des forces, mais aussi nous culpabilise ou nous rend un peu amers parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas vraiment. Et ce que je voudrais, c'est qu'on puisse vraiment entrer dans ce cours qui n'est pas mon cours, en fait, c'est une résonance de la lettre de Paul aux Romains, en tout cas la plupart des chapitres qu'on va voir. Romains qui était une des lettres les plus extraordinaires, la plus impactante dans l'histoire du christianisme, puisque c'est à sa source que la plupart des réveils, dont le grand réveil de la Réforme, se sont inspirés, justement pour sortir d'une vie de religion, on doit faire, on ne veut pas faire, etc., où on est toujours en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on peut être, et de pouvoir découvrir tout d'un coup cette puissance de l'Évangile qui est une réelle bonne nouvelle. Et vous avez tous entre vos mains un manuel comme celui-ci. Et vous savez que je suis assez visuel, donc j'ai vraiment essayé d'utiliser les images non pas comme des illustrations, mais comme des messages. Et aussi quelques citations. Et je commencerai par la première qui dit vraiment bien ce que je désire, ce que nous désirons vivre durant ces soirées. Ça se trouve à la page 0, puisque c'est à l'introduction. C'est mis « Le don de l'Esprit et le couronnement de la grâce de Dieu en Jésus-Christ ». Tout cela, tout a été fait en vue de cela. L'incarnation et la crucifixion, la résurrection et l'ascension sont la préparation de la Pentecôte. Et j'ai même envie de dire la création elle-même est la préparation de la Pentecôte. Sans le don du Saint-Esprit, tout aurait été inutile. La grande caractéristique du christianisme est le don de l'Esprit. On le verra, toutes les autres religions, et même un certain christianisme, c'est d'essayer toujours de s'améliorer pour être acceptable. Et là, l'Évangile et la vie de l'Esprit met les choses dans l'autre sens. Nous nous améliorons parce que nous avons été acceptés. Et ça change tout. Et on ne va pas juste parler religion, on va parler vie pendant ce temps. Donc, pensons vie et pensons pas juste des formules religieuses. D'ailleurs, l'Évangile n'est pas une formule religieuse, au point même qu'il a été écrit dans un vocabulaire qui n'a rien de celui d'une religion. C'était vraiment le grec courant de l'époque. Et, attendez, je récupère juste mon code. Voilà. Et donc, l'essentiel, le vital, l'élément central dans la vie de l'âme et dans l'Église est la personne de l'Esprit qui est donnée par Jésus-Christ. Donc, c'est un Samuel Chadwick qui a écrit cela. Donc, vous avez votre manuel, c'est le vôtre. Donc, mettez-y votre nom parce qu'ils se ressemblent quand même pas mal d'un à l'autre. Mettez-y vos annotations, vous y trouverez des espaces pour écrire. Les questions aussi, là où il y a des questions, vous pouvez écrire vos réponses
11. Tout a été fait pour que ce soit un outil pour vous et pas juste quelque chose qu'on feuillette un soir et puis on le laisse pour la prochaine fois. Et quand on a fini le cours, on essaie de le ranger quelque part. Le but, c'est vraiment que ça soit une sorte de manuel, un peu comme un journal de travail pour un professionnel. On connaît ça, hein, les pros. On avait notre journal de travail, on met nos idées, les formules, les trucs qui vont nous servir. C'est un peu ça. Tous les textes cités sont intégralement écrits. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans votre Bible. Votre Bible est dans le manuel. Et puis, on va vivre toute une progression avec 10 pas qui vont nous faire avancer. Mais on va déjà poser un peu, ce soir, on pose comme avec un bon repas, on va poser la nappe. Comme ça, après, on mettra les assiettes, on mettra les choses et ensuite, on va manger. Mais on va déjà poser un peu le climat général. Vivre par l'esprit et pratiquer ses dons, page 1. Je l'ai dit, hein, mais je veux me répéter souvent. Ce n'est pas une question d'âge, ne vous en faites pas. C'est tellement essentiel. Et ma prière, vraiment, Seigneur, c'est que tu touches nos cœurs, que les écailles tombent, qu'on puisse découvrir la vie de l'esprit. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une assistance-vie avec une assurance à la clé. C'est une transformation, c'est une autre vie, c'est une autre destinée que l'on va vivre sur cette terre. Nous sommes en route vers le ciel, mais ce ciel nous instruit et nous nourrit pour avoir un rôle sur la terre. Quelqu'un a écrit un livre qui est assez extraordinaire, je crois que c'est Lad. Il a écrit un livre sur la fin des temps, sur le royaume de Dieu, et il dit que la vie chrétienne, c'est la présence du futur. Quand tu vis la vie de l'esprit, tu vis la présence de ton futur, parce qu'il y a déjà de la gloire. Il y a déjà la présence de Dieu. Il y a déjà la puissance de l'amour de Dieu à l'œuvre en toi, même dans ta faiblesse, et parfois surtout dans ta faiblesse. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une béquille. La vie chrétienne, c'est la sève d'un arbre. Et c'est l'esprit qui donne ça. Et on va voir que c'est à travers l'esprit est donné à travers le Christ qui a fait une œuvre extraordinaire pour chacun de nous. C'est le fruit de son œuvre pour nous qui permet à l'esprit de venir en nous comme dans des temples saints et nous remplir. Comme j'ai dit, on peut ignorer l'esprit, on peut en avoir peur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est la personne même de Dieu, trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est personne de Dieu, présence de Dieu, avec toutes les caractéristiques du divin. Et il arrive à venir et à faire sa maison en nous, son temple. Et ce temple va pouvoir nous faire grandir à l'image de Jésus, parce que c'est le modèle. Et il va aussi nous donner, on le verra, une tâche, un sens, une destinée sur la terre. Pas juste boulot dodo, retraite et puis caveau. Enfin, excusez-moi, j'essaie de trouver un tombeau. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus excitant que ça. Chaque personne ouverte à l'esprit prend un rôle sur la terre qui est en lien avec l'éternité, qui a un impact du divin. Alors, comme je l'ai dit, ou bien alors on prend l'esprit comme une force électrique, puis on parle de puissance, de watts et je ne sais quoi. C'est quelqu'un qu'on respecte infiniment, puisqu'il est Dieu, il est le Saint-Esprit. Et en même temps, il est dans une proximité que personne d'autre peut avoir avec nous. Et en même temps, ce qu'on va voir va nous permettre de grandir, parce que ce n'est pas juste une présence, c'est aussi un lien avec ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous qui va impacter notre vie de manière à pouvoir libérer de l'espace pour Dieu et en avoir moins pour la vieille nature. Et comment ça se vit? On peut le prendre comme une méthode. Si on le prend comme une méthode, je vous garantis à 100%, ça ne marchera pas. On doit le prendre comme une relation à Dieu, comme une adoration, comme un service, comme une respiration relationnelle avec Dieu. Mais si Dieu n'y est pas,
On peut appliquer toutes les méthodes, même bibliques. On n'a que nous-mêmes comme ressources. Et vous savez qu'elles sont limitées et passagères. Alors, chapitre 1, page 1, section 1, on en est. Et pourtant, ça dit 1, 2, 3. C'est bizarre, hein? La première des choses qu'on doit se poser ce soir, avant même d'aller plus loin, c'est qu'est-ce qu'on veut? Quelle est ton attente? Jésus a souvent posé cette question à des personnes. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'accompagnement des personnes. Que veux-tu? C'est pas à moi d'imaginer ce que vous voulez. Et même Dieu ne veut pas imaginer ce que vous voulez, il veut entendre votre réponse. Que veux-tu? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu dans ton salon ou ailleurs, à écouter et à regarder? Que veux-tu? Et derrière ce que veux-tu, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et il le dit à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Il y a une dimension là. Il dit, que veux-tu en même temps? Il nous offre la vie. Et la vie, c'est l'esprit. Ce n'est pas juste la vie comme s'il nous donnerait une super pile qu'il mettrait dans notre dos, indépendamment de lui. La vie éternelle, c'est lui dans nos vies. C'est d'être greffé en lui. On reprendra cette image. Alors, que veux-tu? Prenez juste 1 minute ou 2 et demandez-vous, mais qu'est-ce que je veux réellement vis-à-vis de Dieu? Et maintenant, je vous invite à écrire ces quelques mots que votre attente, quelque part dans la marge, et puis vous reprendrez ça à la fin du cours. Et vous verrez où vous en êtes. Voilà. Le salut, c'est comme une course. Ça se vit en 3 temps. Paul décrit souvent la vie chrétienne comme une course. Il parle aussi sous différentes formes, mais il prend parfois, et même à plusieurs reprises, l'image d'un sportif. Et c'est une course en ligne. C'est pas une course, c'est pas un sprint sur 100 mètres. C'est le marathon de la vie. Donc ça implique de l'endurance, de l'encouragement. Ça implique de s'y engager. Et dans une course, c'est assez facile, c'est comme dans l'ordre de la vie. Il y a un départ, il y a une distance, la course elle-même, et puis il y a une arrivée.
un début, un temps et une fin. Et c'est intéressant de voir que dans ces 3 temps du salut, il y a 3 caractéristiques qui vont se définir. Le départ, la course et l'arrivée. Et en termes bibliques, on va parler la ligne de départ, celle qu'on franchit en un pas, ça s'appelle la justification. Et ensuite, la sanctification, c'est ce processus qui va se baser sur le fait que nous sommes justifiés. Je m'explique. À partir du moment, à quel moment commence la course, même si c'est 100 km? Au premier pas. Au moment où je franchis la ligne de départ, un pas, pas 100 km, juste un pas. C'est le plus facile à faire. Si je veux avancer, je commence par un pas. Quand j'accepte le Christ dans ma vie, je fais ce pas de la foi, ce oui du cœur, ce oui de la vie pour recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. On reviendra là-dessus, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et on verra de quoi est faite cette nouvelle naissance. Mais pour l'instant, on va juste le décrire comme la ligne de départ. Et à partir de ce moment-là, je suis sur le terrain de la course. Et le terrain de la course, ça s'appelle la justification. Je suis justifié. Je suis justifié au premier pas comme au 100e kilomètre. Je suis toujours sur le même terrain, 100% justifié par quelqu'un qui est parfait et qui me fait bénéficier de sa perfection devant Dieu pour être en relation avec lui. Par contre, la distance, le nombre de pas, ça va me permettre de changer. Parce que marcher, avancer, ça change quelqu'un. Ça nous muscle, ça nous fatigue aussi. On peut tomber, on se relève et on avance. Et puis, ça s'appelle la sanctification. La sanctification, ça appartient au présent. C'est ce que je vis maintenant. La justification, c'est la ligne de départ. C'est ce que j'ai vécu avant. À un moment donné, c'est fait. Je suis justifié, comme je suis en course. Et la sanctification, c'est l'exercice de la progression. Et c'est l'œuvre de transformation opérée par l'Esprit pour nous faire ressembler à Christ. Page 2. Et ensuite, il y aura la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée en termes bibliques, ce n'est pas la mort, c'est la glorification. C'est-à-dire que même si je passe par la mort physique, j'entre dans la gloire. Et donc, c'est un tout. C'est comme un départ, comme une course et comme une arrivée. La justification, on va voir de quoi il s'agit. Ce n'est pas un terme compliqué. Si on le découvre, ça transforme la vie pour toujours. La sanctification, on va découvrir ce que c'est. Ce n'est pas l'effort de s'améliorer. C'est une collaboration avec le Saint-Esprit qui nous transforme. Et puis la glorification, c'est ce qui nous permet d'avancer même contre la mort. Parce qu'on sait que ce n'est pas un mur. C'est juste un tunnel. Et il y a la lumière derrière. Il y a la gloire d'être avec Dieu. Et la restauration complète. Malheureusement, on peut avoir les choses dans le désordre. Le religieux a toujours les choses dans le désordre. Le religieux commence par la sanctification. Je vais essayer de me sanctifier, d'être mieux, en vue d'être justifié et en vue d'être glorifié. Si vous avez ça dans ce tiercé-là dans le désordre, bon voyage. La vie chrétienne va vous faire des rides, mais pas de sourire. Ça sera difficile. Ça ne sera jamais assez. Ce sera du perfectionnisme. Ça sera même une sorte de conflit sans cesse avec vous, avec votre nature humaine. Mais pas dans le sens de progresser, dans le sens d'être vraiment comme noué en soi-même. Alors on va faire une petite démo, toute simple, pour voir à quel point c'est important, même dans des choses simples, comme une mayonnaise,
comme faire la mayonnaise, il faut faire les choses dans le bon ordre. Alors, comme ça, Maya va faire une démo. Alors, pour démontrer l'histoire du salut, comment elle se déroule, j'aimerais vous faire une petite représentation avec une recette qui s'appelle la mayonnaise. Et comme pour le salut, il y a besoin de 3 ingrédients qui sont très importants, sans lesquels la mayonnaise, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut les mettre dans le bon ordre. Sinon, on a une espèce de soupe horrible, grasse, et ça donne rien du tout. Alors, on se lance? Alors, je prends premièrement un œuf. Je vais prendre que le jaune. Voilà. Je mets ça dans mon bol. J'ajoute un tout petit peu de moutarde. Un petit peu d'aromate parce que ce sera meilleur. Voilà, je mélange déjà un petit peu tout ça. Et là, on voit déjà que ça commence à avoir une belle consistance. Et là, il me faudra le 3e ingrédient qui est très important, l'huile. Je vais l'incorporer tout petit peu à la fois pour que ma mayonnaise ait le temps de bien prendre. Voilà, goutte à goutte. Et on peut voir que ça commence déjà à épaissir, elle a une belle couleur, déjà une belle onctuosité. Moi, je me réjouis de la goûter en tout cas. Je ne sais pas si vous savez qu'avec un seul jaune d'œuf, on peut faire jusqu'à 10 litres passés de mayonnaise. Juste avec un jaune d'œuf, un peu de vinaigre ou de moutarde et on continue avec l'huile gentiment, petit à petit. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir qu'elle est belle déjà. Il ne manque plus que les asperges. Continue encore un petit bout. Voilà. Une autre chose qui est extraordinaire, c'est que si on met les ingrédients dans le mauvais ordre et que ça ne prend pas, on peut toujours reprendre ces éléments avec une mayonnaise qui est réussie, comme ici. On l'incorpore petit à petit et ça continue à prendre. Et je trouve que même spirituellement, c'est tellement une belle image parce qu'on peut avoir, il nous semble avoir tout raté, mais ça peut être repris et puis travailler petit à petit pour donner quelque chose de beau et de bon à la fin. Alors on ne vous dit pas laquelle est laquelle, hein, quand on a là-dedans, ça ressemble un petit peu. Mais en fait, le but, c'est effectivement d'avoir dans la même proportion et puis surtout dans le bon ordre. Maintenant, il y a trois questions qui sont affichées. Si on peut reprendre les questions, Mathieu, je te remercie de me remettre. Voilà. On va prendre un petit moment là-dessus et de se dire, mais suis-je conscient de l'importance de bien me situer dans la chronologie du salut? Est-ce que j'ai conscience de l'importance pour pas que ça devienne une espèce d'huile jaune et que ça prenne de la force, de la forme? Et en reprenant l'image, deuxième question, en reprenant l'image de la course pour décrire la vie chrétienne, où est-ce que je me situe? Est-ce que j'ai passé la ligne de départ ou est-ce que je suis un peu pas loin de la course, mais je regarde les gens courir et puis je me dis peut-être qu'un jour j'y serai? Ou est-ce que je suis en course, mais j'ai l'impression que je cours pour essayer d'être meilleur que ce que je peux être? Est-ce que j'ai l'impression que je cours juste pour me payer le pardon dont j'ai besoin ou le mériter? Ou est-ce que je cours avec joie? La joie est très importante. Alors voilà,
Ces questions, je vous les laisse. On prend juste 10 minutes pour y répondre parce que c'est important de pouvoir vraiment se situer. Où est-ce que j'en suis? Vous pouvez regarder les images qui nous sont proposées. Et ensuite, Mathieu reprendra la suite.
Voilà, on arrive au bout du temps. On a un petit peu réduit les 10 minutes. Vous n'avez pas eu une absence si jamais. On s'est dit qu'il y avait peut-être assez avec 8 minutes plutôt que 10. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur ici avec Gilles et Philippe dans l'église à Chablecroix à Aigle. Puis bonjour aussi à vous qui nous suivez. Vous êtes une vingtaine à nous suivre depuis la maison. Alors c'est chouette de vivre ce cours à la fois en présentiel dans la salle et puis ceux qui sont peut-être plus loin, géographiquement parlant, qui ne peuvent pas venir pour différentes raisons. Et puis, vous pouvez tourner une page dans votre manuel et aller à la page 3. Et puis, on va s'intéresser un petit peu au mot « salut ». C'est un mot que Philippe a employé déjà plusieurs fois depuis cette introduction, depuis le début de cette soirée. Et puis c'est un mot qu'on va encore employer plusieurs fois dans la suite de ce cours. L'ordre du salut, c'est important de mettre les choses dans le bon ordre avec les ingrédients de la mayonnaise. Puis c'est un mot important qu'on utilise souvent aussi dans la vie chrétienne, le salut en Jésus-Christ. Et puis on trouvait important de prendre un peu de temps pour, ok, ça veut dire quoi ce mot ? Alors comme vous le voyez à l'écran, je vous ai mis un petit dessin. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, dans un autre contexte. Vous me direz, salut, comment ça va ? Quand on croise quelqu'un avec qui on a une certaine affinité, ou en tout cas qu'on connaît déjà dans la vie de tous les jours. Mais en fait, étymologiquement parlant, ce n'est pas très très loin de notre utilisation de tous les jours, puisqu'en fait, j'ai regardé, je ne savais pas ça par cœur, mais quand on dit salut à quelqu'un, ça veut dire santé, en fait. On souhaite la santé à cette personne, dans le sens propre du terme. Et puis, si vous suivez un petit peu à la page 3 du manuel, le mot « salut », dans le grec du Nouveau Testament, c'est le terme « sozo ». S-O-Z-O. C'est un verbe « sozo ». C'est un verbe qui veut dire « sauver », puis ça vient du mot « soteria ». Soterion, soteria, qui est le terme, le nom, en fait, qui veut dire « salut », qui est le salut. Et puis, il y a ce texte de l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10. Texte intéressant. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, et sozo, ce qui était perdu. Donc, un des exemples de l'utilisation de ce verbe qui nous parle du salut dans l'évangile de Luc. Puis c'est intéressant de constater, je lis simplement les phrases en dessous, qui est écrit « ce qui était perdu » et non « ceux qui étaient perdus ». Et moi, j'ai souligné au stabilo la phrase qui suit, je vous encourage à faire de même. Le salut touche non seulement à retrouver les perdus, donc les hommes, les femmes, et à les sauver, mais aussi à redonner ceux qui avaient été perdus lors de la chute d'Adam. Dieu vient sauver des hommes et des femmes au travers de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, mais il vient aussi sauver, restaurer notre condition humaine, ce qui nous avait été volé dès la chute avec Adam. Le salut, ça touche non seulement à retrouver les perdus, mais aussi à redonner ce qui avait été perdu. Au travers du salut, Jésus, il veut restaurer l'ensemble de la personne humaine. Et ça passe au travers des miracles, c'est dans la suite du paragraphe, ça passe par des guérisons, ça passe par des guérisons relationnelles, du pardon, la réconciliation, par toutes ces choses-là, humainement. Autrement dit, le salut, ce n'est pas juste l'étape qui est après la mort. Vous savez, souvent, on parle du salut, dans notre pensée, dans notre idée, on a l'idée, ok, je crois en Jésus, le salut, ce sera pour, j'espère, dans beaucoup d'années. C'est ce qui m'attend pour après, c'est en lien avec la vie éternelle. Mais non, le salut, ça a également une portée, une importance dans notre présent. J'ai noté, le salut touche non seulement à mon espérance éternelle, oui, heureusement, c'est le cas, mais il doit aussi avoir un impact sur mon présent. Il doit aussi avoir un impact sur mon présent. Il doit m'impacter dès maintenant. Si je suis sauvé, si le verbe sozo est concret dans ma vie, si je suis sauvé, je le suis dès aujourd'hui et maintenant, alors ça doit changer des choses dans ma vie, dès aujourd'hui et maintenant. Dans le Nouveau Testament, ce terme sozo, on le retrouve à peu près 110 fois. 110 fois. Et pour les biblistes, voilà, vous voyez à l'écran, pour ceux qui aiment un petit peu les stats,
je vous mets sur la slide quelques données un petit peu techniques de l'emploi de ce verbe sozo dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ce qui est à gauche, c'est la traduction. Comment est-ce que ce verbe il est traduit? Puis ce qui est à droite, c'est le sens, en fait. Vous savez qu'un mot, il peut avoir différents sens selon le contexte dans lequel il se trouve. Puis on voit qu'en fait, ça fait quasiment l'unanimité. Il n'y a pas beaucoup de différences. C'est peut-être un peu petit, je lis rapidement. La traduction, donc, sozo, ça veut dire sauver, délivrer. Il est traduit en bleu, la majorité des fois, par sauver, au présent ou au passé. En rouge, il est traduit par guéri, guérison. Il est traduit aussi par, c'est en anglais, hein, donc un bien-être, aller mieux, ou alors délivrer, la délivrance. Et puis le sens, on retrouve un petit peu les mêmes termes. La majorité, c'est être sauvé, un état, je suis sauvé. Secourir, to rescue, secourir. Sauver dans un sens religieux, c'est-à-dire sauver dans un sens biblique, sauver du péché. Vous retrouvez ces éléments au milieu de la page à peu près, dans vos manuels. Sauver dans le sens technique biblique. Ensuite, être guéri ou être sauvé, c'est quasiment interchangeable. Être guéri, être sauvé ou être secouru. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir tous ces éléments, mais je trouve intéressant de les mettre pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de tergiverser, comme on dit. C'est un terme qui est assez clair dans la Bible. À chaque fois qu'il est utilisé, c'est pour parler de ces éléments-là, de secourir. C'est Dieu qui agit pour nous dans le salut. C'est Dieu qui agit en notre faveur. C'est Dieu à l'œuvre dans nos vies. Dieu qui sozo dans nos vies. On peut se poser la question, ok, le salut, je sais un petit peu mieux ce que c'est maintenant, mais comment ça se passe pour nous? Comment ça se déroule dans nos vies? Comment on le vit? Comment on entre dedans? Alors évidemment que c'est des éléments qu'on va reprendre dans la suite de ce cours. Il y a l'élément de la foi, qui est vraiment important, là, qui va rentrer en jeu, mais je ne vais pas trop en dire parce que ce sera justement l'objet d'une session, d'un élément dans une session plus tard. Je trouve intéressant, en théologie, on distingue souvent ce qui est objectif de ce qui est subjectif. L'objectif, c'est en quelque sorte le point de vue de Dieu, c'est objectif, et le subjectif, c'est notre point de vue à nous, en tant qu'humains. Et bien souvent, le Saint-Esprit, on est dans le cours Vivre par l'Esprit, découvrir l'œuvre de l'Esprit pour nous dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est souvent celui qui nous fait passer les choses de l'objectif au subjectif. Je ne sais pas si ça existe, mais je notais, c'est lui qui nous subjectivise l'objectif. J'ai inventé un mot peut-être, je ne sais pas si ça existe. L'objectif, quelque chose qui est objectif, qui ne dépend pas de nous en fait. C'est quelque chose qui est vrai en soi, c'est objectif. C'est ce que Dieu fait. Dieu nous sauve. Et au moment où Jésus est à la croix, au moment où son sang coule, 3 jours après, il ressuscite, il sort du tombeau, il a vaincu la mort. À ce moment-là, le salut est accompli, c'est objectif, c'est clair, c'est fait. C'est concret, c'est objectif. Par contre, dans nos vies, ça ne se passe pas d'un coup comme ça. Le subjectif, c'est qu'est-ce que je peux, moi, comment est-ce que je peux entrer dans ce que Dieu m'offre? Qu'est-ce que je peux en comprendre? Et tout ça, ça s'applique à moi dans ma vie de manière beaucoup plus progressive, par des étapes. Et j'aime beaucoup ce schéma qui n'est pas dans vos manuels, je vous le montre, vous pouvez faire une photo si vous voulez, qui nous montre le rôle de chacune des personnes de la Trinité dans l'œuvre du salut. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est les 3 personnes de la Trinité, ils sont tous Dieu, mais ils ont des rôles, ils ont des spécificités différentes dans l'œuvre du salut. Alors c'est peut-être un petit peu petit, je décortique. Le Père, j'ai mis la flèche en bas, le Père, souvent on résume, je ne sais pas si c'est juste de dire ça, mais on synthétise en disant le Père, c'est lui qui il est rempli d'amour. Ça c'est le Père, c'est un peu l'image qu'on a peut-être d'un Père terrestre aussi, c'est l'amour paternel. Le Père il choisit, le Père il appelle, il envoie son Fils, il affermit, il consacre. L'œuvre du Fils dans le salut, il nous rachète, il répond, il nous marque de son empreinte et c'est lui qui ouvre l'accès, c'est lui le médiateur. Et puis le Saint-Esprit,
C'est lui qui nous garantit, c'est lui qui nous renouvelle, c'est lui qui nous conduit dans cette œuvre-là. C'est lui qui nous rend saints. C'est la sanctification, on verra ça dans quelques semaines, quelques lundis. Et je trouve intéressant, la flèche qui est en dessous pour le Saint-Esprit, c'est la communion. C'est lui en fait qui nous unit. Le Saint-Esprit il a un rôle particulier dans l'histoire du salut, c'est lui qui nous applique ou qui nous approprie le salut. Le salut acquis par Jésus à la croix. C'est lui qui l'approprie à la vie du croyant. Ce que Jésus il a fait pour nous, le Saint-Esprit il l'applique en nous. Et en ce sens, c'est comme un agent de liaison. Peut-être s'il y avait eu du Saint-Esprit dans la mayonnaise, ça aurait pris beaucoup plus, je ne sais pas. C'est l'agent de liaison entre Dieu et les êtres humains, le Saint-Esprit. La Bible dit que quand on croit en Dieu, quand on place sa foi en Dieu, on devient le Saint-Esprit est en nous, et on devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est Dieu en nous. Et c'est lui qui nous approprie ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est lui qui nous rend palpable, tangible, vivable, objectif pour nous. Et puis si je reviens dans les manuels, il y a quelques textes, juste en dessous des petits tirets, là, des petits points. Il y a deux textes, le psaume 103 et puis Acte 10. Dans ces textes, c'est des exemples dans lesquels on peut voir l'action du Saint-Esprit dans l'œuvre du salut. Je vous propose que je lis les textes, je commence par le psaume 103 et puis... comme c'est marqué dans le manuel, ces textes suivants nous décrivent le contenu du salut offert en Jésus-Christ. Essayez de les identifier. Essayez de peut-être les mettre au stabilo ou les entourer. De David, « Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui guérit les maladies. C'est lui qui nous arrache à la tombe, qui nous couronne de tendresse et d'amour, qui nous comble de bonheur tout au long de notre existence. Et puis un deuxième texte, Acte 10, 37 et 38. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Jésus aussi a reçu le Saint-Esprit après son baptême. Et celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu, au travers de l'Esprit, était avec lui. C'est par le Saint-Esprit qui vit en nous qu'on est capable de vivre, d'entrer, d'expérimenter, de toucher le salut, déjà ici et maintenant. Bien sûr, il y a une portée éternelle, une espérance éternelle, mais il y a le salut, le sozo, à déjà vivre maintenant. Les éléments qu'on peut déjà toucher, dans lesquels on peut déjà entrer, au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le pont, le canal par lequel Dieu exprime son salut en nous, dès aujourd'hui, dès maintenant. Je laisse terminer ceux qui prennent encore quelques notes. Et puis Philippe, je t'invite pour la suite de cette page 3 et page 4. Merci beaucoup, Mathieu. C'était excellent. On va poursuivre. Il y aura aussi une possibilité de poser quelques questions après, pour
c'est peut-être plus simple de pouvoir le faire directement à la fin. Donc notez-les. Donc on se trouve en bas de la page 3. Et quand on parle de salut, on parle souvent de la réalité du péché. Et c'est intéressant parce que le péché, souvent, on considère le péché comme des fautes, mais en fait, la Bible parle du péché comme quelque chose de beaucoup plus profond qu'une mauvaise conduite, qu'un accident de parcours. Le péché, en fait, on pourrait dire que, vu qu'en français, il y a le fruit qui s'appelle une pêche, le péché produit les pêches, le pommier produit des pommes, l'homme pêcheur produit des péchés. Et tant qu'on s'arrête uniquement aux fruits, on n'a pas une compréhension complète de la réalité de cette nature détournée de l'humain, qui écrit l'histoire de l'humanité, souvent avec le sang des victimes et de tout ce qui se passe. Alors c'est important de comprendre ce que veut dire le péché et quel est l'enjeu du péché. Et en bas de la page 3, vous avez 2 textes qui sont dans Romains. On commence à effleurer Romains maintenant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et là, Paul met toute l'humanité, les juifs, les non-juifs, dans cette réalité que nous sommes pécheurs par nature et nous sommes enfermés dans cette réalité. Et cet état, ce n'est pas juste cette conduite, mais cet état qui conduit à cette conduite, nous prive de la gloire de Dieu. Et souvenez-vous que la ligne d'arrivée du salut, l'accomplissement complet du salut, c'est la gloire de Dieu. Et là, on voit que quand on n'est pas dans le salut, on est privé de la gloire de Dieu. Parce que le péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un état. Et c'est un état quand on connaît la réalité céleste, comme on peut un peu l'imaginer, la laisser nous toucher, c'est la pire chose qu'on puisse vivre que d'être privé de la gloire de Dieu. Sur terre, on n'est pas encore privé réellement de la gloire de Dieu. Mais être privé totalement de la gloire de Dieu, ça s'appelle l'enfer. Deuxième texte, Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous voyez qu'il y a une sorte de contradiction. Le salaire du péché, ce que paye le péché suite à un travail, c'est la mort. Ben, merci beaucoup. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la vie éternelle, c'est un don. Ce n'est pas un salaire. C'est un don que l'on reçoit à travers Jésus-Christ. Et le terme don, c'est un cadeau. C'est quelque chose. La seule manière de me priver d'un cadeau, c'est de ne pas l'ouvrir. C'est de le refuser. Parce qu'un cadeau, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une prime, c'est quelque chose que je reçois à partir de la générosité de quelqu'un qui m'aime. De quelqu'un qui va faire le travail pour que je reçoive cet objet comme un cadeau et non pas comme un prix ou comme un salaire. Donc le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais ce que paye le péché, c'est la mort. Et on va utiliser le terme d'égocentrisme parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et je voudrais vous faire entrer dans une présentation de ce que veut dire le péché. Dans Romains 1, on parle du péché comme, déjà le terme péché veut dire manquer la cible. J'ai péché, j'ai manqué, je suis à côté de la plaque, je suis à côté de la cible.
C'était un mot qui n'était pas religieux à l'époque. C'était un mot qui était surtout pour le tir à l'arc, ou comme ça, on visait, puis ça passait à côté de la cible. Si vous faites de la pétanque et puis vous loupez le cochonnet, ou bien de vouloir, comment est-ce qu'on dit, on tire ou on pointe, quand on loupe là, souvent ça arrive, alors on loupe vraiment parce qu'elle est sortie vraiment du terrain de jeu quand on loupe, quand on veut vraiment percuter une autre et on la loupe, on est vraiment à côté. Et ben c'est exactement l'idée qu'il y a là derrière. On manque la cible, on manque notre destinée. On est créé pour la vie, on finit dans la mort. Ça, c'est le péché, c'est péché. Et c'est la même chose avec tous les actes que l'on fait de cet ordre-là. Et il y a derrière le péché la racine de l'orgueil et de l'incrédulité qui possède l'homme, le cœur de l'homme depuis sa chute en Éden. Parce que c'est exactement ce qui s'est joué à ce moment-là. Et on va le voir à travers quelques images. Mais je voudrais déjà lire un texte qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 6, où Paul dresse le portrait un peu de la condition humaine et de la manière dont Dieu intervient pour le bien des hommes. Donc je lis à la page 4. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine ou de la chair et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. On voit qu'il y a différents acteurs. Il y a une influence spirituelle, mais il y a aussi une résonance interne qui fait qu'on agit de la mauvaise manière. C'est comme une puissance, c'est comme une sorte d'aimantation dans le mauvais sens et on se colle là où il ne faut pas. On est attiré par ce qui ne devrait pas nous attirer. Au lieu d'être... C'est comme deux aimants qui sont inversés. Au moment où on s'est détourné de Dieu, c'est comme si on était attiré par ce qui aurait dû nous repousser et on est repoussé par ce qui aurait dû nous attirer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études. On le vit tous les jours, plusieurs fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, il y avait une destination colère de Dieu. C'est-à-dire, parce que l'homme, en général, les gens disent « Oh, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il laisse faire ?» Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'il laisse quand même faire, parce que s'il était en colère contre tout ce qui se passe, ça se passerait mal pour chacun de nous. Mais il y aura un temps de colère. Et ce temps de colère a déjà eu lieu sur Jésus-Christ. Mais tous ceux qui se refusent à lui auront leur propre temps de colère. Et puis le texte continue. Mais, j'aime tellement, parce que quand Dieu dit « mais », c'est en général pour de bon. En général, quand les hommes disent « mais », c'est qu'ils commencent bien et tu sais, samedi passé, il y a un collègue qui me parle et puis la manière dont il commence à enjoliver les choses, je savais qu'il y avait un « mais » qui allait suivre. Mais il n'allait pas dans le bon sens, le « mais ». Et là, alors que tout semble perdu, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Donc il ne nous a pas aimés parce qu'on attirait l'attention sur lui, parce qu'on était des tellement bons types et bonnes dames. Non, on était morts. Il y a quelque chose de mort en l'homme. Mais quand Dieu donne la vie, à ce moment-là, on passe de la mort à la vie. Et je peux vous dire que ça change quelque chose, mais c'est au niveau spirituel que les choses se passent. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie
avec Christ. Christ est notre vie, c'est l'association, notre association à Christ qui nous sauve. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités et fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Une unité, une sorte de... une profonde unité entre le Christ et nous, qui nous sort de la mort, qui nous place au-dessus de tout ce qui peut menacer la vie. La vie divine. Nous sommes assis dans la vie divine en Christ, en Jésus, associés à lui pour toujours, un avec lui, en Christ. C'est la manière dont on parle. Alors maintenant, par rapport, je reviens un petit peu avec Romains 1, 23, 25. Le problème du péché est au cœur de ce qui se passe en l'humain. On voit que c'est un cœur détourné de Dieu pour se tourner vers des idoles. Voilà ce qu'il est dit. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, les hommes adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Et ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà. En fait, c'est que l'homme est devenu, a commencé à s'adorer lui-même, à adorer la créature plutôt que le Créateur. Et on est subjugué par le même que soi. On est subjugué par la matière. On est subjugué par la forme, par le visuel, par la puissance que donne l'argent dans ce monde. Alors, je vous ai dit que je voulais juste vous montrer concernant l'homme avec Dieu. On va suivre un peu sur les écrans. Vous pouvez le suivre aussi à domicile. Donc, Dieu a créé l'homme pour un vis-à-vis. Ça, on retrouve, c'est symboliquement le jardin d'Éden. J'ai mis l'homme en termes de homme-femme, juste une silhouette. Ensuite, l'homme était appelé à la foi et à l'humilité. Le terme humilité, le terme humanité ont la même racine, qui est terrestre. Et puis ensuite, il y avait dans la relation à Dieu une dimension donc de foi, d'humilité, d'importance et de sécurité. Et ça, c'est les ingrédients dont nous avons tellement besoin, de l'importance et de la sécurité. Et on trouve ça dans l'amour et dans le sens de la vie que Dieu nous donne. Et quand on n'est pas dans cette relation à Dieu, on va chercher ces choses-là d'une manière différente, dans le travail, dans la sexualité, dans les possessions, dans le fric, dans la beauté, dans le pouvoir, enfin toutes sortes de choses. Et on voit qu'il y a deux relations. Il y a une qui est potentielle, c'est la relation, je dirais, avec Dieu, qui était déjà préétablie, et il y a une autre relation qui est possible, c'est-à-dire qui va impliquer un choix, entre choisir le projet de Dieu ou choisir son propre projet. C'est la connaissance du bien et du mal. Deux arbres, un choix, entre la vie et entre la mort. Et on voit que dans le trétillé, au centre de ce choix, qui n'est pas encore fait, mais qui pourrait être fait, il y a, j'ai représenté ça avec un S, pour Satan, le serpent, et puis il y a l'égocentrisme, c'est-à-dire que je fais du centre de ma vie mon moi. C'est plus Dieu, c'est moi. C'est ce que je pense, c'est ce que j'imagine, ce sont mes besoins. Et dans cette position-là, qui vient dans un instant, on voit que l'homme a choisi justement la séduction du serpent qui a dit « tu seras toi comme Dieu ». Mais pas en relation avec Dieu, mais en relation avec toi. Et en fait, c'est un immense piège parce que c'était
en lien avec l'esprit du diable déjà. C'est pour ça que Paul reprend cette influence dans son texte d'Éphésiens qu'on vient de lire. Et donc on voit que au lieu d'être dans la foi et l'humilité, il y a quelque chose d'autre qui prend racine en nous, qui nous modifie. L'incrédulité, on n'arrive pas vraiment à croire. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de raisons de ne pas croire les autres. Et l'orgueil. Moi, je pense que je suis plus beau, meilleur et tout. Je ne le dis pas comme ça, mais je le pense un peu, en me comparant aux autres. Ou alors je suis dans l'incrédulité, c'est-à-dire je me sens toujours en dessous des autres, parce que même si on dit qu'on est tous égaux, je ne suis pas très sûr de ça. Et puis, au lieu de trouver de l'importance dans l'amour et de la sécurité, j'y cherche du pouvoir et du plaisir. Et c'est l'égocentrisme qui se crée là. Et on voit à l'intérieur de cette sphère, les choses se concentrent vers cette sorte d'égocentrisme, cette solitude aussi, intérieure, qu'on vit. Ce sont des images, mais c'est quand même assez symbolique de la nature qu'on vit. Et à l'intérieur, les appétits, les besoins humains prennent une importance et une puissance extraordinaire. C'est pour ça qu'on a des pulsions qui sont plus fortes que nous. Alors que c'était des appétits normaux, ça devient quasiment des esclavages. Parce que je suis dans une nature détournée. Et dans un détournement de nature, les centres de gravité ne sont pas les mêmes. Mais mon histoire se déroule là au milieu. Mais Christ est venu. Et il est venu comme un homme, comme un vis-à-vis. Et il cherche à établir une relation avec chacun. Alors, à l'époque, il le faisait d'une manière physique et maintenant, il le fait d'une manière spirituelle, à travers le témoignage d'autres chrétiens, à travers bien sûr l'annonce de la parole de Dieu. Et il va commencer à interpeller la personne. Et quand je vois Jésus, je vois un même que moi, mais en même temps très différent de moi. Il est comme moi, mais on a l'impression que souvent il n'est pas dans le même sens que nous. Il réagit dans l'autre sens que nous. Alors à la fois on trouve c'est extraordinaire, puis à la fois on s'en méfie un peu. On se demande exactement qui c'est. Parce qu'il ne fait pas partie exactement du même monde et de la même sphère que nous. Mais il est avec nous. Et il y a un moment, il a interpellé, et il y a un moment où il est venu mourir sur la croix. Et la croix, c'est vraiment là où tout va se jouer. Il va briser la puissance de l'égocentrisme. Il va payer pour les péchés, les souffrances qui se passent dans ce monde-là. Pour la culpabilité que l'on a accumulée, pour l'état de mort dans lequel nous étions, et il a écrasé la tête du serpent. Ça, c'est une vieille, très très vieille prophétie depuis la Genèse. Tu lui écraseras la tête avec le talon, mais il te blessera. Il te fera saigner. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il est ressuscité des morts. Mais il a marqué son passage. La croix reste active, totalement marquée, d'une manière indélébile dans l'histoire de l'univers et des hommes et de Dieu. Et à partir de là, il nous interpelle. Il nous appelle à lui. Et si je dis oui et je passe cette ligne de départ, à ce moment-là, j'ai la puissance de sa résurrection qui vient en moi, qui me met en vie, dans une relation avec Dieu. La mort, c'est la non-relation à Dieu. La vie, c'est la relation à Dieu. Jésus dira, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Pourquoi ?
parce que c'est la relation de foi. La foi et la relation sont quasiment les mêmes, la même réalité spirituelle. C'est que la foi en Christ a pouvoir de résurrection en nous. Et on va grandir ensuite dans la foi et l'humilité. C'est un apprentissage parce que là, on ne l'a jamais eu. On est né dans l'autre sens, nous. Et on va apprendre l'importance et la sécurité liées non plus à mon ego, mais à l'adoption, c'est-à-dire dans la nouvelle identité que je reçois. Et c'est ce qu'on va voir au travers de tout ce cheminement. Voilà. Et tout ça parce que Dieu nous a aimés. Il y a un chant qui dit que nous avons été désirés alors que nous étions monstrueux. Et en se demandant, c'est l'histoire d'un monstre qui se trouve dans la forêt caché. Il n'ose plus sortir parce qu'il dit « Qui voudra encore de moi ? Qui va pouvoir m'aimer ? Qui va désirer mon existence au point de me libérer de cet état ?» Ce n'est pas un chant chrétien, mais c'est exactement ce qui se passe avec le Christ. Il vient nous chercher là où on est caché en nous, là où on est enfermé dans cette espèce de bulle qui nous asphyxie à la longue. Alors voilà, le petit bonhomme là, qui est en haut, il a les pieds dans son histoire. C'est la même histoire, c'est le même terrain, sauf qu'il est retourné. Et parfois, on a tendance à replonger, mais la puissance du Christ est suffisante pour nous relever. Comme Pierre qui marchait sur l'eau, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est dans le vis-à-vis, et cette relation, cette flèche rouge entre Dieu par le Christ et nous, et à l'Esprit aussi, eh bien, c'est l'adoption. Nul ne nous ravira de sa main. C'est le lien filial qui vient s'inscrire dans notre existence. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celle-ci est ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, on arrive au terme de cette première rencontre, page 4 en bas. Une chose qui est importante, c'est que si vous voulez grandir dans ce que l'Esprit veut faire dans vos vies, on a juste commencé, je l'avais dit, on a mis la nappe, il faut toujours s'ouvrir à ce que Dieu veut faire, autant pour les autres que pour soi. Tant qu'on est dans cette attitude pour moi, on reste courbé dans la sphère du péché. Et si je dis le meilleur que je me souhaite, je le veux autant pour celui qui est à côté de moi. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est déjà de l'ordre du salut qui va s'opérer en nous. Et le Saint-Esprit va agir. Pourquoi ? Parce qu'il aime agir au travers des personnes pour les autres, pas juste pour la personne. Vous savez, en Israël, il y a 2 mers. Il y a la mer de Galilée qui est poissonneuse parce qu'elle est traversée par le Jourdain. Elle redonne l'eau qu'elle reçoit. Et il y a la mer morte, celle qui retient tout et qui évapore tout. Il y a la mer égoïste qui est morte. Et il y a la mer vivante qui est celle qui redonne, qui fait foisonner la vie. Et je crois qu'on doit être dans cette attitude de cœur. Alors on se redemande de nouveau, que veux-tu vraiment ? Sachant que le salut, quand on s'expose au Saint-Esprit, il va venir toucher des zones sensibles de notre ego. Et il faut être prêt à être égratigné, voire un peu à avoir mal. Mais c'est toujours des douleurs d'enfantement, jamais d'agonie. Je voudrais prier, puis encore donner 1 ou 2 petites infos, et puis on terminera là avec quelques questions. Seigneur, je voudrais te demander déjà ta grâce sur nous, nous la recevons. Et je voudrais surtout te dire merci. Parce que quand on voit dans l'état où nous sommes par nature, il n'y a que la grâce qui peut nous sauver.
Alors Seigneur, que ce soir nous nous fassions ce premier pas d'entrer dans la course et de ne pas vouloir marcher par nous-mêmes pour plaire à Dieu, mais que nous puissions être sauvés par Dieu pour marcher avec lui. Merci pour le prix que ça a été, parce que tu as payé le prix de toi-même, Fils de Dieu. Le prix d'une âme, d'une vie d'homme accompli, parfaite. Et tu as pris sur toi notre vie imparfaite afin de la combler avec ta perfection, de saigner pour nos péchés, pour que nous puissions être totalement restaurés. Nous te bénissons pour ce mystère qui sauve. Merci Seigneur pour l'esprit que nous recevons maintenant dans nos vies, comme fruit de ton œuvre pour nous. Nous ne voulons pas en faire un sujet de doctrine, un sujet de discussion de pour ou contre. Qui sommes-nous? Mais quelle horreur! Nous voulons te recevoir dans toute ta sainteté, dans toute ta nature, dans toute ta beauté, dans tout ce que tu portes en toi pour l'homme que tu aimes. Nous te recevons ensemble et nous te demandons que cette semaine soit une semaine non pas juste en attendant lundi prochain, mais en chemin vers lundi prochain. Ouvre ce chemin dans chacune de nos vies, Seigneur, et que ce sozo de Dieu s'exprime selon les besoins que tu vois en chacun. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Alors, quelques indications. Donc, vous avez à la page 5 ce que je retiens à ma mise en pratique, parce que le but, c'est de vivre quelque chose, ce n'est pas juste d'apprendre, mais c'est de vivre, de pratiquer. Donc, vous avez toujours cette page à la fin de chaque section. Et ensuite, il y a un espace méditation et prière, chaque fois différent. Et je vous invite à vous familiariser. Ça, c'est un espace pour vous. Il y aura des prières, il y aura quelques questions selon les sections que l'on va voir, les thèmes que l'on va voir. Mais le but, c'est d'intégrer les choses. Vous savez, en tant que pasteur, il y a une chose que j'ai découverte vraiment, c'est la peine qu'on a à intégrer les choses. Il y a certains d'entre nous qui ont entendu des milliers de prédications. Mais alors bien sûr, ça nous touche, ça fait quelque chose en arrière-plan, mais quand on apprend à intégrer les choses d'une manière intentionnelle, c'est là que ça commence à grandir, parce que c'est conscient. Et Dieu aime quand ceux qui se mettent, c'est ce que Jésus a dit, avec Marie à ses pieds, et elle a choisi la meilleure part. Elle a intégré ce que le Maître donnait, plutôt qu'essayer de le servir en courant dans tous les sens, comme Marthe, bien que Marie était aussi une Marthe par moment, mais vous comprenez, Jésus a relevé l'importance d'intégrer. Il le fait aussi avec la parabole des terrains, d'intégrer, et pas juste de prendre et puis que ce soit à la va-vite. Voilà. Alors, vous avez aussi, dernière phrase, page 6, pensée reçue autour de la prière. Prenez cette prière, elle est extraordinaire, elle est inspirée de la première prière qui est dans la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est une prière qui demande la dimension de la révélation de l'Esprit. Et ce qui vous vient à la pensée alors que vous priez et qui a du sens dans ce que vous priez, écrivez-le. Vous serez étonné de ce que Dieu parle à vos cœurs. Il parle beaucoup plus qu'on ne l'entend souvent. Voilà. On a terminé. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Christian.
Oui. Ligne de départ. Oui. Oui. Donc, ce que tu es en train de dire, je le dis juste pour les auditeurs, c'est que, en fait, c'est bon de ne pas oublier, même si c'est une fois pour toutes le premier pas, mais d'y revenir ou de s'en souvenir. Et je crois qu'il y a plusieurs manières de s'en souvenir. C'est la même chose avec le baptême, en fait. C'est une fois pour toutes, et on verra que le baptême est au cœur de la vie chrétienne. On pourrait l'oublier, mais il est répété par la scène. C'est-à-dire, faites ceci en souvenir de moi, et ça fait référence à la raison même du par qui et du pourquoi nous sommes sauvés. Donc la scène est aussi une manière de se souvenir. Et dans les liturgies qui existent, souvent, on va comme se replonger, mais pas se replonger pour s'humilier, vous savez. On peut vivre le retour à la croix. Alors c'est vrai, comment je pourrais dire ? La croix fait partie de nos vies. C'est pas juste la porte d'entrée. C'est une réalité, c'est le Christ en nous. La croix, elle est opérante par la vie de l'Esprit. Ce n'est pas juste une question de s'en souvenir, c'est une question de le vivre. Elle est opérante. C'est la même chose que, voilà, je commence une course. Disons, imaginez une ligne ici. À partir du moment où je mets le pied sur ce terrain-là, je suis sur le terrain de la course qui est toujours le même. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. Simplement que ce qui m'a sauvé va devenir de plus en plus opérant en moi et ça va me transformer. Mais c'est toujours les ingrédients qu'on trouve dans le baptême. La mort en Christ et la résurrection en lui. Et ça s'opère comme ça, comme un processus, comme une respiration. Mais c'est la même chose. Quand je respire, je ne suis pas en train de respirer autrement 10 mètres plus loin. Je respire toujours de la même manière, mais en même temps, j'avance. C'est cette même réalité. Parce qu'en Christ, on trouve à la fois le fait d'être justifié, mais aussi sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu et transformé pour lui. Et c'est tout un processus de vie. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question ? Alors peut-être c'est mieux que tu viennes au micro, comme ça tu l'as. Sinon, ce sera peut-être... Quand tu parlais, je vous partage simplement, vu qu'on est dans le cours Vivre par l'Esprit, de voir ce qui se passe aussi, ce que l'Esprit fait résonner dans nos cœurs. J'avais la sensation qu'il y avait des personnes qui étaient quelque part empêtrées ou emmêlées. Ils savaient qu'ils étaient sauvés, mais qu'il y avait un emmêlement. Ça peut être des pensées de culpabilisation, ça peut être des pensées où tout d'un coup c'est dérouté, ou c'est, je sais pas, ça joue pas, ça peut être des choses qu'on croit qu'on a fait, ou qu'on a réellement fait, qui reviennent, et ça nous emmêle. Et j'avais pas l'impression que c'était comme si c'était vraiment des menottes, comme si on était vraiment attaché, mais que c'était simplement emmêlé comme du lierre qui vient et qui s'attache. Puis j'avais à cœur de, voilà, si ça touche plusieurs personnes d'entre nous, ou c'est peut-être des gens qui nous suivent, prier par rapport à ça. Pour être dans ce... Ok, on se place dans la victoire que le Christ a acquise à la croix par rapport à ça. Il a dégommé toutes ces choses. Et donc c'est tout à fait possible. Dieu peut te prendre et quelque part te sauver. Parce que tu as l'impression que tu es emmêlé et que tu es attaché, mais ce n'est pas vrai. Ça ne s'attache pas. C'est juste emmêlé. Et si dans la douceur, il peut te prendre et vraiment te repositionner. Je ne sais pas si je suis hyper clair. Je peux prier par rapport à ça ? Tu veux le faire ? Seigneur, on sait que tu nous as délivrés. Tu nous as arrachés du pouvoir et du royaume du mal et de l'ombre, et tu nous as positionnés. Tu nous as enracinés dans le royaume de la lumière, de le royaume de Dieu. Pour chacune des personnes qui sont là et qui a dit oui un jour à Christ, c'est fait, tu l'as dit Matthieu, c'est objectif, c'est réalisé. Et Seigneur, je crois que ce soir tu nous décris, tu nous montres
que c'est encore possible d'avoir l'impression qu'on est emmêlé, comme Absalom une fois, dans l'histoire de la Bible, il a été emmêlé, ses cheveux ont été emmêlés dans un arbre et ça, il s'est fait prendre par cet emmêlement. Et Seigneur, tu nous donnes la liberté en toi. Et l'esprit que tu mets dans nos cœurs à partir du moment où on dit oui à ton appel, c'est un esprit qui nous libère. Et je refuse, au nom du Christ et avec la puissance qui nous est donnée dans ce nom, je refuse que quelques mensonges, quelques actes qui aient été faits, quelques culpabilisations, quelques pensées qui reviennent, qui sont envoûtantes, je refuse au nom du Christ que sur ta vie, alors que tu as été sauvé, ça continue de t'emmêler. Et je prends position par rapport à ça. Et je refuse, et je m'adresse clairement à cet esprit d'emmêlement. Maintenant, tu dégages. Au nom du Christ, tu fuis. Tu n'as aucune autre possibilité que celle de t'en aller. Et je redonne à tout ce qui est utilisé par Satan pour nous emmêler, que ce soit la culpabilisation, que ce soit le mensonge, que ce soit la confusion ou d'autres choses peut-être dans ta vie, ou des choses que Dieu t'a pardonnées mais que tu ne te pardonnes pas toi, je refuse que c'est une portée plus forte que la parole de Dieu sur ta vie. Tu es libre et tu es sauvé. Et tu es passé de la mort à la vie. Tu as été arraché à un royaume pour être implanté dans un autre et greffé dans un autre. Tu es greffé en Christ. Alors Saint-Esprit, vraiment que la puissance qui vient de toi, avec l'amour, avec les fruits de la vie, ça puisse vraiment venir comme donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle espérance par rapport à une nouvelle victoire par rapport à certaines tentations. Seigneur, nous voulons marcher dans la victoire que tu nous donnes. Donne-nous l'humilité qui vient de toi et donne-nous la foi qui vient de toi, mais on va marcher avec ces deux pieds-là. Amen. Et puis, sans vouloir prolonger, mais il y a quand même il est question en lisant les lettres de Paul dans 1 Corinthiens que l'esprit enseigne à l'esprit et qu'il y a des choses dans l'homme naturel, il ne comprendra jamais. Et le but, ce n'est pas d'essayer de comprendre avec notre pensée naturelle les choses de Dieu. Ça nous passe au-dessus de la tête, mais c'est de pouvoir recevoir la pensée du Christ, c'est-à-dire par l'Esprit. Et je voudrais encore juste prier, d'ailleurs c'est la prière que vous avez aussi dans la fin du manuel, pas dans la fin du manuel, la fin de la section, par rapport à l'esprit de révélation. Mais je voudrais juste que vous puissiez vraiment prendre ce temps pour que l'esprit de révélation vous montre. Et je te prie, Seigneur, de fortifier l'esprit de chacun de nous. Parce que c'est par l'esprit qu'on saisit ces choses, ce n'est pas par la pensée naturelle, par l'intellectualisme ou par les émotions, mais c'est vraiment par l'esprit. Je te prie de développer cette faculté que tu as mis en nous et qui est souvent tellement empêtrée justement, qu'elle n'arrive pas à se développer, parce qu'elle est étouffée par les pensées, les raisonnements, les sentiments, la culpabilité, enfin tout ce qui se passe dans une âme humaine. Je te prie, Seigneur, que notre esprit puisse devenir un peu la locomotive de notre être, pour que nous puissions saisir justement les choses de l'esprit, pour que nous puissions entendre l'esprit. Viens dégager l'esprit de chacun, de toutes ces un peu comme ces portes qui sont recouvertes de lierre, comme tu l'as dit. Eh bien, avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous coupons ces choses pour libérer l'homme nouveau et être ainsi connecté à l'Esprit Saint pour saisir ce que nous y verrons plus loin encore. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Oui. 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 Toujours à la même heure les 9 prochains lundis, oui. Lundi de Pentecôte. Eh ben, c'est la Pentecôte, ça vaut le coup de le faire, hein?
Voilà. Bonne suite à chacun.